Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Hein. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée. Et je dis, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Imaginez que quelqu'un s'approche de vous et vous demande une aide. Cette personne, elle a une maladie incurable qui fait qu'elle souffre beaucoup. Elle a l'envie de suicide, elle veut même se suicider. Elle est condamnée à vivre avec cette maladie jusqu'à la mort. Elle vous demande une aide. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne? Qu'est-ce que vous allez dire? Certainement, vous dites, bon, je ne suis pas médecin, et même si je suis médecin, je ne peux pas aider une personne comme ça, parce que c'est la maladie, c'est incurable. Alors, quoi faire? Mais le centre d'accueil a aidé cette personne. Écoutez ce que nous dit Chanel. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était vraiment pas terrible. En fait, elle était pas terrible. C'était plein de misère. J'avais du mal partout et c'était plus dans la santé. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de crises, qui était tout le temps malade, qui était tout le temps hospitalisé. En fait, qui vivait pas une vie normale comme on voyait les autres personnes, qui étaient tout le temps. En fait, je vivais plus à l'hôpital que chez moi. Avant, j'étais asthmatique. Et j'avais autre chose aussi, d'autres choses. J'étais aussi drépanocytaire et je faisais beaucoup de crises. Donc, juste en restant chez moi, par exemple, si je marchais longtemps, je pouvais avoir des crises dans les jambes. J'étais très essoufflée, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire du sport, je ne pouvais pas être un enfant normal en fait. Dans ma vie de tous les jours, j'étais obligée de prendre des médicaments. Sans les médicaments, je ne pouvais pas vivre. C'est-à-dire que si je ne prenais pas le médicament pour l'asthme ou si je ne prenais pas des médicaments pour les douleurs, automatiquement, j'avais une crise et c'était horrible. Je ne pouvais pas vivre. J'avais l'impression que je n'étais pas vraiment un enfant normal. J'avais l'impression que que c'était injuste pourquoi ça arrivait à moi et pas à d'autres personnes. J'avais envie de prendre plusieurs médicaments pour me dire que c'était injuste pour moi. Donc j'ai essayé de prendre plusieurs médicaments. Ça n'a pas marché. J'avais envie de me suicider, j'avais envie de sauter, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. À l'école, en fait, j'allais pas souvent à l'école parce que j'étais plus hospitalisée, j'avais du mal à rester plus souvent, j'ai dû redoubler plusieurs fois, donc c'était vraiment difficile. À chaque fois que j'étais à l'école, je pouvais rester 1 mois à l'hôpital, 2-3 semaines à l'école, c'était vraiment difficile. Que je pensais que c'était fini pour moi, que j'allais pas
et arriver plus loin. Je pensais que voilà, j'allais rester que l'enfance et après c'était fini. Je suis arrivée grâce à une amie à ma mère qui venait au centre d'accueil. Quand je suis restée, j'ai mis en pratique les conseils qui étaient donnés par les pasteurs, les évêques. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais voir un changement. Je ne voulais plus rester dans la même phase tout le temps assis, tout le temps démoralisé, me dire que voilà, j'avais plus rien à faire. Lorsque j'écoutais les divers témoignages des personnes qui donnaient leurs témoignages, ça me donnait aussi d'avoir un changement. Donc j'ai voulu participer à la campagne d'Israël. Pendant cette période, j'ai dû jeûner et j'ai sacrifié tout l'argent que j'avais gardé de côté, tout ce qu'on m'avait donné, j'ai sacrifié. Ça représentait une opportunité de voir un changement dans ma vie, se dire que voilà, on a tous une opportunité de voir sa vie changer et que le changement est là, quoi. On peut changer notre vie. Maintenant, elle a changé, elle a été transformée. Moi qui ne pouvais pas faire de sport, qui ne pouvais pas aller marcher longtemps, maintenant je peux marcher longtemps, je peux faire du sport. Étant été guérie, totalement guérie, je me dis que voilà, j'ai bien fait de faire cette campagne d'Israël et d'aller jusqu'au bout, quoi. J'ai eu mon BEP, j'ai même eu mon bac et voyant maintenant ces professeurs qui me disaient que voilà, tu es une handicapée, j'ai vu le changement en eux qui se disent que voilà, même si la personne elle est malade et que maintenant elle a cru en ce qu'elle pouvait faire, la personne peut avoir son BEP, peut avoir son bac et peut aller plus loin. Maintenant, j'ai envie de partager aussi un peu ce que j'ai reçu avec d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que moi, qui ont vécu plutôt. Maintenant, j'ai plus envie de me suicider, je me sens très bien, tout va bien. Maintenant, mon avenir, j'envisage que quelque chose soit encore mieux, d'aider les personnes qui vivent exactement la même chose, afin de leur dire que voilà, tout est possible et qu'on peut changer notre avenir, de ne pas rester accommodé ou rester dans ce milieu en disant que oh, je suis malade et c'est fini. On peut y arriver. Si j'ai pu avoir cette expérience, ces personnes aussi peuvent. Pour moi, les centres d'accueil représentent un peu une école où on se dit que voilà, on peut y arriver. Elle représente aussi une opportunité de se dire que on peut y arriver dans tout ce qu'on veut. Si on se donne à fond, on peut y arriver. Maintenant, je suis très heureuse. Condamnée à cause de la maladie incurable, drépanocytose et asthme, elle voulait se suicider, elle était perdue. Mais elle a participé à la campagne d'Israël et aujourd'hui, elle est une personne comblée, une personne heureuse, n'a plus l'envie de suicide. Tout a changé dans sa vie à travers une attitude de foi. Et à travers une attitude de foi, votre vie peut changer aussi. Maintenant, nous allons écouter l'histoire d'une autre personne qui est arrivée au centre d'accueil, qui était malade et le centre d'accueil l'a accueilli. Regardez. Ma vie, avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie sans amour, sans paix, sans rien, et de l'apparence. J'étais bien pour l'apparence, mais je n'étais pas bien pour spirituel. C'était une vie que je sais même pas expliquer c'était comment. C'était une vie pleine de haine, pleine de rage, surtout pour moi. Cette rage est due depuis quand j'étais enfant, que j'ai commencé à sortir avec les garçons. C'était pas tous les garçons que j'ai trouvés. Déjà, je n'avais pas l'âge d'avoir. Quand j'ai eu l'âge d'avoir des garçons, j'ai pour le père de mes enfants, que me tapait beaucoup. Tout ce que je faisais, même avec l'âge de 14 ans, tout ce que je faisais, c'est pas bien pour lui. Tout ce que je fais, c'est mal. Tout ce que je disais, c'était pas bien pour lui. Il sortait avec les autres femmes. Quand il arrivait à la maison, il me tapait sans rien. On faisait que bagarrer pendant 3 ans. 4 ans, j'ai laissé. J'ai parti. Il a resté avec 2 enfants. Moi, j'ai parti avec un dans le ventre. Et là, j'ai commencé à trouver des hommes. J'ai trouvé un autre homme. Il était jaloux. Partout que j'y vais, il est derrière moi.
je vais travailler, il est derrière moi. Je n'avais pas le droit de parler avec ma famille, je n'avais pas le droit de parler avec personne. Même pour dire bonjour à une femme dans la rue, pour lui, c'était trop. Là, j'ai resté avec lui 2 ans. Là, avec le dernier mari que j'ai dit, toi, tu ne vas pas commander. C'est moi qui vais commander parce qu'il y a beaucoup qui a commandé, qui m'a tapé, qui ne m'a pas laissé vivre. Là, c'est moi qui vais commander. Quand je ne bois pas, je suis colérique. Quand il dit quelque chose, je le gronde tout de suite. Je parle plus fort que lui. S'il dit c'est ça, moi je dis non, c'est pas ça, c'est ça. Quand je bois, je suis bien. Quand je bois, on ne parle pas du mal, on ne bagarre pas, on est bien, on tout. C'est quand lui, il me dit des mots gentils que je le gronde. Des fois, ça m'a pas donné envie de les taper, mais des fois, ça me donne envie de dire sors de chez moi. Comme lui, il m'a trouvé chez moi. Je dis sors de chez moi, tu me laisses tranquille. Tout seul, je demande à Dieu qu'il m'enlève ces colères que j'ai dans moi. Mais en même temps, si elle tourne, qu'il me fait quelque chose, je reviens. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours, ces histoires sont véritables, ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Quand j'ai parlé, j'ai présenté le témoignage d'Isabelle, j'ai parlé de maladie. Et vous dites, mais elle n'a pas parlé de maladie. Oui, elle a parlé de maladie. Elle était quelqu'un vicié dans l'alcool. Sachez que le vice de l'alcoolisme, c'est pour moi une maladie. Elle est devenue nerveuse, une personne très nerveuse. Vous savez que beaucoup de problèmes sont comme une maladie. Elle était victime de violence dans son enfance, sa vie sentimentale détruite. L'alcool était son refuge. Elle n'avait pas une sortie. Elle n'a pas trouvé une porte dans le monde. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Le jour que j'ai arrivé au centre d'accueil au Portugal, c'était quelque chose d'inexplicable. Ce jour-là, j'ai commencé. J'étais bien, mais en même temps, j'ai sorti de là-bas, j'ai venu. À Nice, il n'y avait pas, j'ai laissé. J'ai venu à Nice, pendant tout ce temps qu'il n'y avait pas, j'ai venu à Paris.
Oui, à Paris, quand j'ai arrivé, j'ai fait tout ça. Chaque fois que le pasteur dit fais, j'ai fait. C'était bien, j'étais contente. Et aussi, ça a commencé à changer ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël. Quand j'ai mis dans ma feuille, j'ai dit, Dieu fait ton vouloir. Moi, j'étais comme j'étais avant. Non, quand j'ai commencé à 6 mois en arrière, j'ai commencé à faire tout ce que le pasteur a nous dit pour faire, tout propos. Et tout ce qu'elle parle, je suis là, j'écoute et j'ai commencé à changer. J'ai commencé à changer parce que j'ai dit, si tout le monde qui dit il y a un Dieu, et c'est Dieu qui est dans la Bible, pourquoi moi je ne change pas? Aujourd'hui, je suis Madame Correa Pereira. Parce que quand j'ai marié avec mon mari, je ne voulais pas prendre son nom. Parce que je lui dis, mon nom à moi, Simedo Furtado, c'est mon père qui m'a donné. Je ne vais pas le changer. Maintenant, je suis Madame Pereira. C'est le nom de mon mari. On est en train de faire la lune du miel depuis un mois. Je suis contente. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Aujourd'hui, Isabelle est une personne complètement transformée grâce à une attitude de foi au centre d'accueil. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous ne sommes pas là pendant toute la nuit, mais il a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pendant la nuit, un SOS pour vous aider. Et nous faisons ça, pourquoi? Parce que l'objectif du centre d'accueil, c'est aider ceux qui n'ont pas une direction, ceux qui n'ont pas trouvé la bonne direction, ceux qui sont perdus dans le monde, ceux qui sont abandonnés, ceux qui ont écouté un jour un médecin dire « n'a pas de solution », ceux qui un jour se sont sentis seuls dans le monde. Et à travers les chaînes de prière, à travers la campagne d'Israël, la situation a changé. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous. Nous allons maintenant écouter la parole du jour à travers l'évêque Júlio Freitas, le responsable du travail du centre d'accueil en toute l'Europe. Et après, nous retournerons. De la ruine au succès, 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 152 jours de reconstruction. La 37e pierre, pour que vous sortiez de la ruine, c'est guérison. Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 6. Lorsque Dieu affirme, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Observez que la maladie, c'est
un des grands ennemis de l'être humain depuis le début de l'humanité. Soit la maladie spirituelle comme la maladie physique. Chaque époque affligeait la population existante avec ses infirmités, ses maladies, qu'aujourd'hui on arrive à guérir. Mais quelque temps en arrière, pourrait finir avec des villages et des villes qu'on voit avec le virus d'Ebola. Retrouvez la guérison, la santé, la paix, la fidélité, en reconstruisant votre vie, ayant pour appui la pierre fondamentale, le roc que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui est le roc sur lequel, édifiant votre vie, vous serez guéri spirituellement, parce qu'il vous pardonnera de tous vos péchés et vos fautes. Une fois qu'en nous, il n'y a pas de perfection. Et nous tous, nous avons besoin de son pardon. Et il guérira aussi les maladies physiques, même qu'elles soient considérées incurables. Mais comme le Seigneur Jésus a affirmé, comme il a dit notre Sauveur, les impossibles des hommes sont possibles pour Dieu. Le texte sacré, il dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. » Ici, on parle de l'Église, de ceux qui disent croire en Dieu, ils le recherchent. Alors, si vous cherchez le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, il dit ici, « Je lui donnerai la guérison et la santé. » Alors, s'il dit qu'il ramènera la guérison, c'est parce qu'il y a des maladies. Même si vous ne croyez pas dans l'existence de Dieu, vous êtes malade spirituellement, essayant de cacher un péché que vous aurez dû déjà confesser, abandonner. Mais vous continuez d'alimenter cette fantaisie, cette erreur, que simplement vous afflige et vous renferme spirituellement. Pour cela, vous êtes faible. Votre prière est faible, votre jeûne est faible, votre clameur est faible, votre venue au centre d'accueil est faible. Vous venez sans détermination, sans révolte, sans courage. Vous savez, votre relation conjugale, familiale, l'attention que vous donnez à vos études est faible. Vous êtes une personne insécure, indéfinie. Cela est un reflet de la maladie spirituelle qui existe en vous, sans parler de la maladie physique même, le mal-être que vous débilite physiquement. Alors il dit, je lui donnerai la guérison et la santé. Cette santé, c'est celle que lui seul peut donner. Mais il le fait, c'est vous et moi, nous le permettons qu'il nous guérisse, qu'il prenne soin de nous. Il dit, je le guérirai. Alors il donne santé, il guérit. Le problème est résolu. De l'intérieur à l'extérieur. Il parle de la santé et de guérison. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alors la paix et la fidélité que vous voulez dans votre relation sentimentale, professionnelle, matérielle, dépendent de cette guérison intérieure. Dépend que vous soyez guéri, que vous surmontez d'une fois pour toutes cette fantaisie, cette faiblesse, ce vice, ce complexe, cette rancune, ce doute, cette accommodation. Et là, en plus de pouvoir jouir d'une santé, vous aurez une abondance de paix. Vous aurez la paix. Vous serez tranquille. Rien ne va vous terroriser. Rien ne vous fera craindre. Rien ne pourra enlever votre tranquillité. Vous aurez la paix et fidélité. Deux choses très importantes, la paix et la fidélité. Et cela veut dire que votre paix sera permanente. Votre paix ne dépendra des circonstances ni des personnes. Votre paix dépendra uniquement de votre relation avec Dieu. Est-ce que ce message vous a aidé? Partagez alors avec votre famille, vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès, 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche
chez vous encore aujourd'hui et participez de ce propos, de reconstruire votre vie, de la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il manque? Vous donner l'adresse qui peut changer complètement votre vie. Si a changé la vie d'autres personnes, peut changer votre vie. Nous sommes situés au 254, rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Comme vous avez déjà vu et constaté, nous avons d'autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et votre vie va changer. Nous croyons, nous savons parce que nous avons déjà vu beaucoup de situations, beaucoup de personnes qui arrivent au fond du trou et aujourd'hui sont complètement transformées. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.